Salut à tous, bienvenue dans la suite de la formation consacrée au HTML. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment intégrer une carte Google Maps dans une page web. Pour commencer, on va d'abord sur Google Maps. Ici, on est sur Google Maps et on va chercher une adresse quelconque. Je vais chercher Tour Eiffel. Ici. Là, j'ai fait une recherche sur la Tour Eiffel et je veux intégrer cette partie-là dans ma page web. Pour intégrer les vidéos, je vais aller sur Partager et ensuite, je clique sur Intégrer une carte. Et là, je peux modifier les parties que je veux. Ensuite, je vais copier le contenu HTML. Et dans mon éditeur de texte, ici, je vais l'intégrer dans ma page. Attendez, je vais mettre 5 BR pour pouvoir passer à la ligne. Et ensuite, j'enregistre et j'affiche dans mon navigateur. Et là, vous voyez que j'ai bien ma carte Google Maps intégrée dans ma page. Je peux le bouger, je peux faire du zoom, du dézoom et je peux aussi changer le mode satellite ici. Vous voyez que j'ai bien une petite carte intégrée dans ma page. Je peux aussi cliquer sur agrandir le plan et ça va m'envoyer sur Google Maps. Ici, vous voyez que ça m'agrandit le plan sur Google Maps. Je peux aussi intégrer plus précisément un endroit dans ma page. Si par exemple, je vais sur le mode Street View, ici, je clique sur le petit bonhomme en bas. Et là, je suis sur mode Street View. Je veux par exemple mettre une image d'un endroit précis. Si par exemple, je veux mettre l'image de cette maison dans ma carte. Je peux d'ici aller sur le petit menu ici et cliquer sur partager ou intégrer l'image. Et là, je clique encore sur intégrer une carte et je copie le contenu HTML et je l'intègre dans ma page ici. Maintenant, si j'affiche, ici, vous voyez bien que j'ai ma maison ici et je peux aussi bouger l'image. Là, je vois la Tour Eiffel, etc. Je peux naviguer. Je peux naviguer ici. Vous voyez que tout marche correctement. Maintenant, si on s'attarde sur les différents attributs qu'on a ici, d'abord, vous voyez qu'on a une balise iframe. Cette balise-là, c'est elle qui va permettre d'intégrer comme une petite fenêtre dans notre page HTML. Si on cherche plus en profondeur ce qu'est cette balise, iframe, vous voyez qu'on dit que l'élément HTML iframe représente un contexte de navigation imbriqué qui permet en fait d'obtenir une page HTML intégrée dans la page courante. Donc, vous voyez que on dit bien ici que un iframe, c'est comme un contexte de navigation, une petite fenêtre intégrée dans une autre. Là, comme on vient de le faire, on a intégré une carte Google Maps. Et si on descend en bas sur les différents attributs, vous voyez qu'on a des attributs Allow, Allow Full Screen, etc. Ensuite, on a d'autres attributs comme l'attribut Height qui permet de définir, comme vous pouvez le deviner, la hauteur du cadre.
la hauteur de la petite fenêtre. Si par exemple, je veux augmenter la hauteur de ma fenêtre iframe, je vais rajouter un PR pour qu'il puisse passer à la ligne. Maintenant, je vais modifier mon attribut height ici. Si je mets par exemple 750 et que j'enregistre, ici vous voyez que ma première corde a une hauteur plus large que la largeur. Ça, c'est grâce à l'attribut height. Aussi, si on retourne sur la documentation, vous voyez qu'on a d'autres attributs. Attribut source qui permet toujours d'intégrer l'URL de la page. Ensuite, on a l'attribut width pour la largeur. Et on dit à la fin que par défaut, cet attribut vaut 300. Maintenant, si je veux aussi modifier la largeur, je peux mettre, par exemple, 1000. Et si j'enregistre ma page, vous voyez que ma carte a bien une largeur de 1000 et une hauteur de 750 pixels. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.